Le mois de Ramadan dans toute sa totalité est un mois très important pour tout croyant soumis de la terre. Il en est ainsi parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son principe d'élection et de choix, a choisi le mois de Ramadan parmi les 12 mois de l'année. Vous savez que le mois de Ramadan ne compte pas parmi les 4 mois sacrés, mais il est meilleur que tous les mois, il est bien meilleur que les mois sacrés. Allah dit dans le Coran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Donc c'est un que ce qu'il veut et il choisit. Sauf que dans ce grand ensemble du mois de Ramadan, il y a un autre moment de prédilection dans le grand mois de Ramadan. Il s'agit donc, n'est-ce pas, de la dernière décade. Voilà pourquoi les savants, lorsqu'ils ont voulu estimer, n'est-ce pas, c'est-à-dire en termes de journée, les 10 jours, les meilleurs des journées sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Mais en termes de nuit, les 10 dernières nuits de Ramadan sont les meilleures nuits de toute l'année. Si vous voulez revenir sur la rubrique des journées, la meilleure dans les 10 meilleures journées, c'est la journée de Arafat, qui est celle du 9 du mois de Dhul Hijjah, alors que la meilleure des 10 nuits est la nuit de la destinée, qui n'est pas précise, car elle se trouve dans la dernière décade, n'est-ce pas, des nuits impaires du mois de Ramadan. C'est déjà ça qui fait l'importance, n'est-ce pas, de cette dernière décade, parce qu'on y trouve une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration. Alors, une nuit qui est meilleure que 1000 mois d'adoration, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prescrit lors de cette période une retraite spirituelle. Tout à fait, l'i'tiqaf a été recommandé par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. C'est d'ailleurs pourquoi tous les musulmans, ou alors les musulmans disponibles qui ont un temps libre, observent la retraite spirituelle lors de la dernière décade dans les mosquées. Il est très important de noter que cette retraite ne se passe que dans les mosquées. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa antum aqifuna fil masajid. Alors vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Il faut quand même préciser que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, au début de la révélation, au début de l'islam, il n'était pas très précis et très fixé sur la nuit du destin. Il aurait cherché la nuit du destin lors de la première décade, et plus tard il l'a cherché à la deuxième décade, jusqu'à ce qu'Allah lui fasse savoir que c'est la dernière décade. Alors lorsque quelqu'un observe dans la retraite spirituelle l'i'tiqaf, il se coupe de ce monde pour se tourner exclusivement vers Allah, avec un certain comportement adopté à la mosquée, et c'est de ce point de vue qu'il a une grande probabilité de rattraper la nuit du destin. Alors, donnez-nous les conditions à remplir pour que on passe une bonne retraite spirituelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Que fait le croyant qui s'est réfugié dans une mosquée? Le croyant qui s'est réfugié dans une mosquée doit d'abord estimer l'ampleur du lieu. Les mosquées sont les maisons d'Allah sur la terre d'Allah. Et lorsqu'on fréquente les mosquées, on fréquente les mosquées pour un objectif bien arrêté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu à cette question dans un récit lorsque un bédouin ignorant a trouvé comme lieu pour répondre à l'appel de la nature la mosquée. Il est venu uriner devant le messager d'Allah dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne sied pas à des endroits comme ceci, c'est-à-dire des mosquées, quelques saletés ou urine, quelque chose de ce genre. Les mosquées sont destinées pour l'accomplissement de la prière, la lecture du Coran et l'évocation d'Allah. Donc celui qui observe dans la retraite spirituelle ne peut venir que pour se rapprocher de son Seigneur. C'est même ça le but de la retraite spirituelle i'tiqaf. C'est-à-dire c'est se couper de ce monde pour nouer une relation exclusive avec son Seigneur. De ce point de vue, il y a un certain nombre de comportements. Des comportements vis-à-vis d'Allah, les comportements vis-à-vis des fidèles et les comportements vis-à-vis de l'autorité de la mosquée. Il y a un imam principal, généralement à la mosquée, lui aussi il a des recommandations à donner. Et vous vous rendez compte que dans certaines mosquées, malheureusement, lorsque les gens observent la retraite spirituelle, ils ne tiennent pas compte du ménage dans la mosquée, de la propreté. D'autres mangent et d'autres mangent, et puis ils laissent des saletés comme ça sur les nattes de prière. C'est pas faisable. Donc vous avez une dette morale vis-à-vis du responsable de la mosquée et vis-à-vis des fidèles de la mosquée. Indépendamment de ce qui vous concerne directement dans la visée ultime de la retraite spirituelle. Alors celui qui veut passer une bonne retraite spirituelle, tout à fait, celui qui veut donc observer une bonne retraite spirituelle doit passer la majeure de son temps à accomplir les prières. Nous parlons des prières obligatoires et les prières surrogatoires. Et entre ces prières, il doit lire le Coran de manière méritoire et abondamment en fait. Il doit faire l'évocation
Parce que quelqu'un peut s'occuper à lire le Coran, mais se sentir un peu épuisé. Alors, il ne va pas tromper le reste du temps sans rien faire. Heureusement qu'Allah a rendu l'évocation facile. Allah fait l'éloge de ses serviteurs qui l'évoquent debout, assis et couché, comme on lit dans le Coran. Même étant allongé, il évoque son Seigneur. Il faudrait aussi par là même éviter, n'est-ce pas, de perturber les autres fidèles à travers des causeries non profitables sur des affaires mondaines qui peuvent attirer l'attention de celui-là qui voulait se concentrer pour lire son Coran ou pour faire une prière surrogatoire. Donc il faut aménager les gens et s'aménager soi-même. Et heureusement qu'il y a des organisations dans toutes les mosquées, à l'instar de celle-ci, où des fidèles, n'est-ce pas, s'enregistrent déjà pour la retraite spirituelle, et nous espérons que, comme toujours, ils vont se comporter de la meilleure manière. Mais dans cette mosquée, ceux qui font l'itikaf, la retraite spirituelle, ont aussi des privilèges particuliers. On les aménage pour qu'ils s'épanouissent bien, alors on leur donne un cadre, on donne un cadre approprié, et ils ont, n'est-ce pas, quelques privilèges. Merci beaucoup, Cheikh Abdallah. Mais je voudrais savoir, une fois que quelqu'un s'est réfugié à la mosquée, interdiction absolue d'avoir des contacts à l'extérieur, est-ce qu'il peut encore sortir, est-ce qu'il peut rentrer chez lui, ou alors c'est uniquement jusqu'à la fin de la période d'itikaf? Oui, c'est-à-dire, à la base, l'on n'est pas appelé à sortir, mais il s'agit de sortir pour rien, pour quelque chose de relatif. Mais il peut y arriver des cas exceptionnels, des cas d'urgence où l'homme est appelé à sortir. Et puis celui qui est aussi en retraite spirituelle, c'est pas interdit qu'il ait des visites. Un proche parent peut venir rendre visite, comme l'a fait le messager d'Allah, qui après cela peut l'accompagner un peu, il peut accompagner son proche parent un peu. Mais pour des cas objectifs, quelqu'un qui est en retraite spirituelle a l'autorisation de prendre les nouvelles de sa famille. Il peut laisser les enfants à la maison, il peut suivre, n'est-ce pas, leur circuit de vie, même étant en retraite spirituelle, au jour le jour. Il prend au sujet de leur santé, de leur nutrition. Oui, c'est pourquoi Allah a facilité les moyens de communication. Quelqu'un qui est en retraite spirituelle a quand même l'autorisation de pouvoir discuter avec des autres, même si les choses ne concernent pas la religion, mais que ce soit des choses objectives et strictement utiles. Il n'est pas permis à quelqu'un de sortir de la mosquée pour rien. De ce point de vue, sa retraite spirituelle deviendra nulle. Merci beaucoup, Cheikh Abdallah. Nous voyons donc que la retraite spirituelle est le meilleur moyen pour rechercher la nuit du destin. Commençons par définir ce que c'est que la nuit du destin, Cheikh Abdallah. La définition que nous donnons de la nuit du destin est celle qu'Allah lui-même il a donnée de cette nuit. Dans le chapitre, il dit, par exemple, Allah dit, n'est-ce pas, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. La nuit du destin ici est une nuit bénie. C'est une nuit bénie dans laquelle tout ordre sage est décidé. C'est une nuit où tout ordre sage est décidé. C'est lors de cette nuit que le destin d'une année est prescrit. C'est-à-dire les anges vont prendre dans les tablettes préservées auprès d'Allah, Alloh al-Mahfouz, pour enregistrer ce qui va se passer au cours de l'année. Donc tout ce qui concerne l'être humain pour une année est, n'est-ce pas, c'est-à-dire consigné ce jour, cette nuit-là. Il en est ainsi parce que vous avez le décret universel dans les tablettes préservées. Le jour où Allah a créé la plume, il a ordonné à la plume de tout écrire. Donc vous avez quelque chose qui est arrêté par Allah. Mais maintenant, les anges peuvent bénéficier de certaines informations. Parce que les anges ne connaissent pas l'invisible. Ils ne connaissent que ce qu'ils reçoivent d'Allah. Alors, dans la nuit du destin, ils ont donc l'autorisation, n'est-ce pas, c'est-à-dire d'écrire ce qui va se passer pour chaque individu au courant d'une année. Et puis cette nuit aussi, Allah Azzawajal dit, c'est la nuit où il a fait descendre le Coran. C'est ça qui donne la félicité de cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Allah a fait descendre la nuit et le Coran dans la nuit du destin. Alors, il y a des confusions qu'il faut toujours éviter. Beaucoup de gens s'aperçoivent que la mission du messager d'Allah a duré 23 ans. Comment dire que le Coran est descendu toute une nuit alors qu'il y a 23 ans de mission? En réalité, la réponse est qu'il y a deux descentes. Une première descente des tablettes préservées auprès d'Allah, c'est-à-dire lors de la nuit du destin, vers un endroit au ciel au-dessus de nous qu'on appelle Samud Dunya, le ciel ici-bas, le ciel de ce bas monde, dans un lieu précis qu'on appelle Baitul Izza. Donc toute une nuit, la nuit du destin, le Coran quitte donc, n'est-ce pas, les tablettes préservées pour cet endroit. Et durant 23 ans, il descend au messager d'Allah à travers l'ange Gabriel sous forme de fragments, compte tenu de la nécessité pour la circonstance. Alors, c'est aussi une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Mais il faut faire très attention, 1000 mois d'adoration. Et ce qu'on estime environ à 83 ans, 4 mois. Or, tout le monde estime que si quelqu'un vit 83 ans, 4 mois,
il ne peut pas adorer Allah durant 83 ans, 4 mois. Bien sûr, le tiers de sa vie est dans le sommeil, et puis l'autre tiers, c'est pour veiller aux activités professionnelles, et puis l'autre, une bonne partie, c'est pour rendre visite aux parents, proches parents et des choses pareilles, parfois un peu de tourisme. Il ne reste pas grand-chose pour adorer. Il consacre moins de 30 minutes à Allah par jour. Tout à fait. Vous vous rendez compte qu'en réalité, s'il vit un temps pareil, il est modeste dans l'adoration proprement dit. Mais Allah voudrait, dans sa miséricorde, que les fidèles de la communauté du messager d'Allah se rapprochent de lui en une nuit qui dépasse 1000 mois d'adoration. Si vous prenez 1000 mois d'adoration, vous complétez avec les restants d'adoration durant toute la vie, ça fait qu'on a l'espoir que celui qui a rattrapé quelques nuits du destin est dans une situation agréable. Il peut espérer, Inch'Allah. Alors, dites-nous, Cheikh Abdallah, comment est-ce que le fidèle qui n'est pas en itikaf peut rechercher cette nuit-là? Le fidèle qui n'est pas en itikaf, s'il veut à tout prix rattraper la nuit du destin, il doit répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé aux musulmans de prier les nuits. Et bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a demandé, il a demandé au sahaba Jalil, hal adulluk ala babil khair, aimerais-tu que je te recommande les portes du bien? Le sahaba Jalil Abdullah bin Mas'ud dit bala ya Rasul, Mu'adh ibn Jabal dit bala ya Rasulallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit salatu rajul fi jawfil, la prière de l'homme au cœur de la nuit. Le fidèle musulman qui observe les prières de nuit durant toute l'année, c'est celui qui va rattraper la nuit du destin. L'erreur à ne pas commettre, c'est arriver dans le mois de Ramadan, fléchir dans les 2 premières décades, refuser de prier la nuit en disant que moi je vais me lever la nuit dans la dernière décade. Et celui qui agit de cette manière rarement peut rattraper la nuit du destin. Il faut prier toutes les nuits du Ramadan, il faut prier toutes les nuits de l'année, il faut prier toutes les nuits de l'année pour espérer être, n'est-ce pas, c'est-à-dire de ceux-là qui seront victorieux lors de la nuit du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Quiconque, n'est-ce pas, c'est-à-dire se lève pour accomplir les dévotions nocturnes dans la nuit du destin avec foi et espoir, aura ses péchés antérieurs pardonnés. Mais il est très important de rappeler quelque chose. Il faut noter que toute la vie du messager d'Allah est une vie de dévotion intense, est une vie de bénédiction, une vie de beaucoup d'œuvres. Mais lors de la dernière décade du messager d'Allah, lors de la dernière décade du Ramadan, le messager d'Allah fournissait plus d'efforts comme c'est venu dans le Sahih Muslim. Il ne faut pas comprendre dans ça que le messager d'Allah était nonchalant en dehors de cette période. Toute sa vie était une vie de beaucoup d'efforts. Mais ici, il avait d'autres méthodes de travail. La preuve, il réveillait sa famille et faisait vivre toutes ses nuits. Beaucoup rapportent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la dernière décade, il ne dormait plus du tout, ou il dormait une très petite partie de la nuit. Beaucoup voient qu'il ne dormait plus, parce que ce qu'on a oublié de préciser sur la nuit du destin, les anges descendent, ils remplissent la terre. C'est une nuit pleine de quiétude et de tranquillité. Le récit, n'est-ce pas, ça dit, décrit cette nuit. Il ne fait ni froid, il ne fait ni chaud. Il y a une clarté. Mais les savants ont attiré l'attention des populations dans ce monde moderne. Il ne faudrait pas que quelqu'un fasse des confusions avec, n'est-ce pas, le modernisme, où vous avez des lampadaires dans toutes les grandes métropoles et quelqu'un regarde les lampes de la poste centrale du Non, non, absolument pas. Mais toujours est-il que celui qui va œuvrer durant tout le mois de Ramadan et qui va observer les dévotions nocturnes durant tout le mois de Ramadan, c'est sûr qu'il va rattraper la nuit du destin. Que nos mères et nos sœurs et les épouses ne se gênent pas si elles sont en état de menstru. Personne n'est déchu de la miséricorde d'Allah. Ce n'est pas seulement la prière à accomplir, les invocations et l'évocation qui n'ont pas besoin d'une purification de manière obligatoire. Tout le monde peut trouver son compte, Inch'Allah.